Et voilà, ça c'est de l'entrée en matière. Vous remarquez le petit tapis rouge virtuel qui m'invite directement à entrer dans cette énorme voiture. On va vous dire tout de suite ce que c'est. C'est le nouveau concept d'Audi. Et comme vous pouvez le voir, c'est absolument gigantesque. Après Skysphere et Grand-Sphère, Audi présente son nouveau concept, la dernière partie de sa trilogie Sphère avec Urban Sphère, un énorme véhicule de 5,50 m de long qui n'est pas du tout sur les standards, on va dire sportifs, qu'il avait présenté avec ses deux précédents concepts, mais sur un véhicule du segment D beaucoup plus imposant. Alors du coup, Urban Sphere, il n'est pas tout à fait dans la même veine que ses deux prédécesseurs. Il est construit, il est fabriqué et à destination du public asiatique. Il sera présenté lors du salon de Pékin. Et son objectif, c'est évidemment de conquérir ce nouveau public et surtout les utilisateurs de très grands véhicules dans les mégalopoles chinoises. C'est pour ça que cette voiture de plus d'un mètre, enfin elle fait 1,78 m de haut, 5,50 m de long et 2 mètres de large. En fait, c'est pour ça que cette voiture est aussi imposante. Et donc, la raison aussi de ce format très atypique, c'est qu'on a besoin d'énormément de place à l'intérieur parce que justement, l'utilisateur typique de cette voiture passe beaucoup de temps à l'intérieur du véhicule et l'avantage et la raison pour laquelle elle a été pensée, c'est de permettre une vie à l'intérieur de la voiture qui soit proche de celle d'une vie de bureau ou en fait d'un temps passé dans son salon. Et c'est l'intérieur du véhicule qui va donner lieu en fait à ce nouveau concept. L'idée d'Audi avec cette trilogie autour de la sphère, c'est de présenter ce qui sera en 2025 le prochain véhicule haut de gamme d'Audi, a priori la successeur de l'A8. Mais quand on voit ce qui est derrière nous, on se dit qu'il y a quand même une marge entre l'A8 actuel et celle qui devrait prendre la route en 2025. Il est probable que le futur modèle d'Audi emprunte davantage au Skysphere et au Grand Sphère, mais il est aussi probable que des éléments de l'Urban Sphere viendront agrémenter le prochain véhicule électrique d'Audi. Bien sûr, comme ses deux prédécesseurs, c'est un véhicule 100% électrique basé sur la plateforme PPE qui embarque une batterie de 120 kWh et qui du coup intègre également deux moteurs électriques à l'avant et à l'arrière. Bref, c'est quelque chose qui est assez imposant, c'est un énorme bébé. On va voir à quoi va ressembler le résultat final, mais pour le moment, on est plutôt surpris et plutôt impressionné par la bête. Et hop, on rentre tout de suite dans cette Audi Urban Sphere et nous voilà à l'intérieur du coup de cet immense bébé. On a rarement vu autant de place habitable dans un véhicule et c'est justement ce qu'Audi a voulu faire avec ce nouveau concept. Alors comment ça se passe dans cette Urban Sphere? On est donc dans une position très très confortable. On a en face de nous deux écrans, enfin chacun a son écran, avec une reconnaissance visuelle, deux caméras qui peuvent directement reconnaître les zones de l'écran sur lesquelles on regarde. Et ensuite, en fait, on peut tout simplement profiter. Tout est fait à l'intérieur de cette voiture pour qu'on profite, pour qu'on se relaxe, pour qu'on se détende. Bref, pour qu'on ne voit pas le temps passer, et c'est normal, c'est une voiture qui a une autonomie de niveau 4 et qui donc invite à se relâcher, à se délasser et surtout invite aussi parfois à travailler. C'est pour ça qu'on a aussi une table de travail qui est juste là. On peut connecter son smartphone, on peut évidemment profiter de l'écran qui est là. Bref, c'est un outil de travail autant qu'un mode de repos. Voilà, c'est ce genre de petites coquetteries qui font que l'Urban Sphere n'est pas un concept comme les autres. On a donc la table qui se surélève, la possibilité de se servir un peu d'eau ou un petit thé, et donc de profiter, de discuter avec son voisin, collègue, bref, de profiter en fait de cet énorme intérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on n'a pas la version définitive du concept. La version qui sera présentée au Salon de Pékin, elle dispose en plus d'un très grand écran OLED qui va venir par-dessus et qui va descendre pour en fait se présenter devant nous et pour permettre aux passagers arrière de profiter d'une petite séance vidéo à l'arrière de cette voiture. On passe maintenant à l'avant du véhicule. Alors bien sûr, il est un petit peu moins spacieux, mais toujours très intéressant. Pourquoi il est intéressant? Parce que la première chose, c'est qu'on remarque qu'il n'y a pas de volant. Alors en réalité, il y en a un, il est caché à l'intérieur de l'habitacle et il va sortir lorsqu'on aura besoin de conduire. On rappelle bien sûr que c'est un véhicule d'autonomie de niveau 4. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des projecteurs, toutes les informations sont projetées juste devant nous. Alors là, le système
On ne le connaît pas très bien, donc on va pas toucher à tout, on va le laisser faire comme ça. Mais globalement, on a les deux pédales qui vont bien, le volant qui va sortir, et on est dans une position là aussi très très confortable, avec quelques petites subtilités qui n'existent pas sur les voitures actuelles. Encore une fois, c'est un concept. L'aboutissement de ce concept, il devrait arriver en 2025, et pour le moment, c'est quelque chose, on va dire, de très idéalisé. Ok, on a donc été ravis de vous présenter cet Audi Urban Sphere. On verra ce que Audi retient de cet imposant volume, de ce salon sur 4 roues pour sa future A8 qui verra donc le jour en 2025.